Il me montre son kiki. On est dans sa chambre, il met son doigt dans mon trou. Le trou, il est situé où quand il met les doigts? Dans... Tiens, regarde. Hop, ça c'est toi. Et toi, tu es papa. Oui, il a pas de cheveux, mais c'est pas Ouais, grave. toi, t'as plus de cheveux. Alors, est-ce que... D'accord. Tu ressens quoi quand il fait ça? Qu'est-ce que tu sens? Il me fait mal. Tu lui dis? Oui, je lui dis d'arrêter. Et qu'est-ce qu'il te dit? Il dit attends un peu et continue un peu. D'accord. Pendant 15 minutes, Et quand tu Zoé décrit crûment et avec précision les attouchements qu'elle aurait subis et qui s'apparentent à des viols. Elle explique aussi, geste à l'appui, que son père l'aurait forcée à le masturber. Et qu'est-ce que tu voudrais qu'il se passe, toi, maintenant que tu en as parlé? Je voudrais qu'il arrête. Oui, c'est normal. Et toi, tu voudrais qu'il aille en prison, papa? Non, Qu'est-ce que tu voudrais qu'il lui arrive? juste qu'il y ait une amende. Au vu de la gravité des faits dénoncés, Tony et Carole vont entendre le père de Zoé dès le lendemain matin. Votre fille, elle déclare que quand elle est seule avec vous, vous l'amenez dans la chambre et que vous mettez vos doigts dans le trou où elle fait pipi, que vous prenez ses mains pour vous masturber. C'est pas ma fille qui vous a dit ça, c'est pas... Ah bah si, je vous assure que c'est votre fille. J'ai du mal à vous croire parce que... Si on vous la montre en train de nous le dire, peut-être que... Ah, peut-être que oui, ça me... Ouais, on va vous le montrer. Il met son doigt dans mon trou. C'est pas possible. Comment il fait? Si vous avez craqué à un moment donné et que vous faites des bêtises avec votre fille, il faut le dire. Parce qu'à un moment donné, il faut penser à elle. Et là, elle... Moi, ma fille, vous dire ça, je vous dis, même moi, je vous dis, c'est pas des mensonges qu'elle vous dit. Voilà, donc si c'est pas des mensonges, monsieur... Mais de là, mais je comprends pas pourquoi elle m'accuse moi. Son père, je donnerais ma vie pour ma fille. Vous croyez que ça me fait quoi de voir ma fille en train de dire ça? Pendant l'audition, Tony est appelé par ses collègues qui entendent en parallèle la sœur du mis en cause. C'est elle qui a contacté les policiers quand elle a su que son frère était en garde à vue. Quand elle avait 6 ans, il a commencé à faire des attouchements sur elle. Le cas du père de famille va encore s'aggraver avec les révélations de sa sœur. Donc, monsieur, on va rentrer dans une autre problématique maintenant, ok? Votre sœur est actuellement entendue au commissariat, d'accord? Vous imaginez tout ce qu'elle a pu nous raconter? Dans un premier lieu, l'épisode de 6 ans, elle aurait été victime de votre part d'attouchement sexuel. Et l'épisode de 12-13 ans, alors qu'elle était placée chez vous, elle aurait été victime de pénétration avec votre sexe, au niveau du vagin. Voilà ce qu'elle déclare. Mais attendez... Alors arrêtez de nous prendre pour des gens... Là, par rapport à ma sœur, à l'époque, il y a eu une histoire quand on était jeune et ça n'a rien à voir. Ouais. Voilà, Ça n'a rien à voir. Attouchement, caresse sur le sexe, la masturber à sa demande. Non, ma sœur a toujours dit que c'était faux d'ailleurs. C'est pas faux, elle est en train de nous le dire, monsieur. Arrêtez de nous le prendre pour des cons, sans déconner. Elle est en train de dire devant mes collègues que pendant 1 an, elle a été victime de votre part des mêmes choses et également de pénétration. Vous avez fait l'amour à votre sœur quand elle avait 12-13 ans, vous en aviez 16, 17-18 ans. Mais je vous dis que c'est n'importe quoi. Donc votre fille ment, votre sœur ment, Oui. tout le monde ment sauf vous. Selon sa sœur, le mis en cause aurait abusé d'elle alors qu'elle était placée chez lui après un conflit parental. Carole va entendre la mère venue spontanément défendre son fils. Allez, venez. Je peux pas dire qu'elle l'invente, mais est-ce que c'est bien son père ou son beau-père? Il ne reste jamais avec sa fille tout seul. Ah ben... Non. Donc madame, c'est simple. Vous savez quoi? À un moment donné, moi je vais être très claire avec vous. Vous savez très bien ce que a fait à votre fille. C'est votre fils, c'est difficile. Vous avez essayé d'en parler. Écoutez-moi, me dites pas qu'il s'est rien passé entre votre fils et votre fille. Oh, bah il y a votre petite fille là en jeu. Votre petite fille, la reconstruction de votre petite fille. Alors je comprends que c'est votre fils, mais il y a votre petite fille. Votre petite fille, elle a 7 ans. Votre petite fille, elle commence sa vie. Donc ne niez pas l'évidence, ne niez pas l'évidence. Pas les évidences. J'ai dit pourquoi pas le beau-père. Moi, C'est le beau-père qui a touché votre fille, madame. C'est le beau-père qui a touché votre fille. il faut chercher Votre fille, plus loin. votre fille, elle a bien été touchée par madame. Votre fille, elle a bien été touchée par arrêtez de vous voiler la face. Depuis, le suspect a été mis en examen et écroué. Il aurait reconnu des faits de viol sur sa fille, mais aussi sur son fils. Il devrait être jugé dans les mois qui viennent.